EDF s'est engagé dans un programme ambitieux de mesures hydro-environnementales dans le cadre du renouvellement de la concession de l'aménagement de Kemps, situé à l'amont du Grand Canal d'Alsace et à l'amont du Vieux-Rhin. Ce programme de mesures embarque un certain nombre d'actions, parmi lesquelles le relèvement du débit réservé, pour tendre vers un régime réservé qui se rapproche un peu plus de conditions naturelles, la construction d'une nouvelle passe à poissons, associée à la construction d'une nouvelle centrale B, la création d'un bras renaturé, la création d'une passe à castor, et donc un autre projet qui est l'érosion maîtrisée de la rive gauche du Vieux-Rhin. Le projet d'érosion maîtrisée a pour objectif de redynamiser les fonctionnalités alluviales du Vieux-Rhin afin d'améliorer l'habitat piscicole pour les espèces qui vivent dans le fleuve. L'érosion maîtrisée, en quoi ça consiste ? Donc l'idée à travers ce concept, c'est d'aider la nature à éroder la berge pour pouvoir réinjecter du matériau noble, du matériau alluvionnaire, dans le lit du Vieux-Rhin à partir des endiguements qui ont été faits au cours du temps, à partir de la fin du 19e siècle. Donc ça c'est l'érosion. Et puis maîtriser, l'idée c'est de ne pas aller trop loin dans le processus d'érosion, c'est de garder des marges de sécurité pour éviter que cette érosion ne vienne impacter les conditions de sécurité pour les ouvrages adjacents, le Grand Canal d'Alsace, les ponts ou diverses installations. Le Vieux-Rhin est long d'à peu près 50 km. Il a donc été nécessaire de procéder à une analyse multicritère afin d'identifier sur quel secteur cette érosion maîtrisée pouvait être appliquée. Donc les critères ont consisté à évaluer quel serait le gain environnemental apporté par l'érosion, quelles sont les conditions hydrauliques au niveau du Vieux-Rhin qui soient favorables à une érosion par les écoulements en crue. On a également examiné l'impact sur la sécurité des aménagements et au final, on est arrivé à une identification d'une dizaine de sites totalisant une dizaine de kilomètres potentiellement favorables à l'érosion. Sur cette dizaine de sites, 2 sites dits pilotes ont été sélectionnés sur lesquels vont être testés les premiers modes d'érosion maîtrisée. Donc ici, c'est le deuxième site qui va être, sur lequel nous allons travailler. Les 2 premiers sites ont fait l'objet de modèles réduits dans notre laboratoire parisien. Et à partir de ces modèles réduits, on arrive à déterminer une façon de faire, comment venir creuser ici, remblayer un petit peu ici, de façon à faire que l'eau, lors des crues, puisse amplifier les mouvements qu'on aura initiés à partir d'engins de travaux publics. L'idée, c'est de faire le moins de travaux possible et de faciliter le travail aux crues. Cette digue aujourd'hui va être partiellement déstructurée pour permettre à l'érosion de se faire en cas de crue naturelle du Vieux-Rhin. Les travaux d'amorce consisteront en l'installation d'une structure qui permettra d'orienter le flux de crue sur cette rive gauche. Sur le modèle réduit, on peut déjà visualiser que l'action d'érosion est relativement efficace pour certains débits de crue, avec donc un arrachement très progressif de la berge et des graviers de la berge. L'approche innovante de l'érosion maîtrisée requiert la nécessité de procéder par étapes progressives pour comprendre ces processus avant de les extrapoler sur l'ensemble des sites. Pour cela, EDF procède donc à des études en laboratoire à l'aide de modèles réduits. La modélisation physique des sites d'érosion maîtrisée a été réalisée dans le hall d'essai du LNHE, le Laboratoire national d'hydraulique et environnement, situé sur le site de Chatou de la R&D d'EDF. Ce bâtiment, d'une superficie de 10 000 m², nous permet de réaliser des études sur des modèles réduits hydrauliques. De nos jours, la majorité des études sont réalisées numériquement, c'est-à-dire avec des logiciels. Mais dans certains cas, où la physique est très complexe et où les enjeux importants, nous avons encore besoin de construire des modèles réduits. Une fois les dimensions du modèle et la granulométrie du sable choisies, peut commencer la construction du modèle réduit. Il se compose de 2 parties distinctes, un fond dur et un fond mobile.
Le fond dur, réalisé en maçonnerie, a nécessité 2 semaines et demie de travail, mobilisant 5 personnes. Son poids est estimé à 30 tonnes. Le fond dur accueille ensuite le fond mobile, constitué d'un mélange de sable. 4 tonnes de sable sont nécessaires. La bathymétrie du lit est réalisée à l'aide de gabarits métalliques, matérialisant les profils en travers entre les 2 berges du Vieux-Rhin et levés sur site par bateau. La mise en place du fond mobile nécessite ainsi le travail minutieux de 2 maçons durant une semaine. Un modèle physique réduit, également appelé maquette, est une simulation de la réalité. Le lit de la rivière, l'écoulement et le transport de sédiments sont représentés à l'échelle réduite en s'appuyant sur la théorie de la similitude. Cette théorie permet d'une part de concevoir et d'exploiter le modèle, mais aussi de transposer les résultats obtenus sur le modèle à la nature. Au final, il a été retenu un modèle réduit non distordu à l'échelle 1/40e, ce qui fait passer les dimensions nature du site de 1 km sur 250 mètres de large à une dimension dans le hall d'essai de 25 mètres de long sur 6,20 mètres de large. Une fois le fond mobile mis en place, les tests de scénarii d'amorce de l'érosion peuvent être engagés. Cela consiste à tester les configurations des épis ou déflecteurs en enrochement, permettant de mieux orienter les écoulements sur la portion de berge déroquetée, mais également à tester différents débits de crue afin d'évaluer l'efficacité de l'érosion et du transport des alluvions arrachées à la berge. L'objectif est d'initier l'érosion pour une crue annuelle, de produire une érosion significative pour des crues moyennes et de s'assurer que l'érosion est limitée à une valeur acceptable pour les crues extrêmes, et ainsi de s'assurer de la maîtrise du phénomène sur le long terme. Après plusieurs jours de travail pour la mise en place du fond mobile, l'essai peut commencer par la mise en eau progressive de la maquette. Le modèle il fonctionne à partir de cette baie de commande. Il est alimenté par 2 pompes de 250 litres qui sont alimentées par des citernes d'eau de ville. On a 2 cuves de 1800 m3 qu'on remplit 1 fois à 2 fois par an quand c'est nécessaire. On a des vannes qui peuvent réguler le débit, qui est mesuré par des débitmètres électromagnétiques qui sont situés sur les tuyauteries et qui sont reliés à des afficheurs qu'on a sur cette baie. Le scénario testé ici se compose d'un déflecteur destiné à dévier le courant en crue vers la rive gauche du Rhin. Afin de permettre l'érosion, les enrochements de la digue ont été enlevés sur une longueur modèle d'environ 12,50 m, 500 mètres nature. Le débit nature simulé est de 1800 m3 secondes,
ce qui correspond à une crue de temps de retour 5 ans. Donc, après 2 heures d'essai, c'est-à-dire 12 heures nature, on constate que les sédiments qui ont été érodés de la berge en aval de déflecteurs que nous avons installés continuent toujours d'être transportés vers l'aval. Ici, on est à peu près à 5,50 m en aval de déflecteurs, qui est l'équivalent de 220 mètres en nature. Donc là, on voit l'état final du débit que nous avons simulé, qui était de 1800 m3 par seconde sur une durée d'une journée nature. Donc ce que l'on constate, c'est que l'érosion de la berge est assez agressive, parce que comme vous voyez ici, la partie rigide du modèle a été atteinte. D'autre part, on constate que l'étendue de la berge sur laquelle l'érosion a eu lieu est à peu près d'une centaine de mètres, ce qui veut dire en fait qu'on a encore de la marge vers l'aval. Les sédiments en fait, érodés de la berge, comme vous pouvez le constater, sont transportés vers l'aval avec un phénomène de transport de sédiments sélectif que l'on appelle aussi le trait granulométrique. C'est-à-dire que les sédiments les plus fins sont transportés vers l'aval, alors que les sédiments les plus grossiers sont déposés ici dans le lit. C'est grâce en fait, à l'installation de ces déflecteurs qui a rétréci la section d'écoulement entre la berge et le banc, permettant ainsi une augmentation des vitesses et des contraintes hydrodynamiques, ce qui a favorisé l'érosion de la berge. Pour arriver à la configuration optimale des travaux d'amorce, une trentaine d'essais ont été réalisés. Ainsi, après cet essai, d'autres configurations de déflecteurs ont été testées afin d'atteindre les objectifs d'érosion progressive et maîtrisée. La réalisation d'un modèle physique offre également la possibilité de mesurer finement les résultats des tests. Ainsi, le scan laser 3D installé sur le modèle permet de réaliser un état des lieux complet de la topographie du fond mobile après un essai et de quantifier ainsi les volumes de matériaux érodés et transportés. Au-delà des expérimentations en laboratoire, un vaste programme de suivi géomorphologique et environnemental est mis en œuvre. Ce suivi permet à partir d'un état zéro, ou état de référence, de quantifier les effets des travaux de redynamisation sur le milieu physique, mais également sur les biocénoses aquatiques et terrestres. Donc on a vraiment fait
des études environnementales sur chacun de ces sites-là pour identifier quels étaient les habitats déjà présents, quelles étaient déjà les espèces déjà présentes sur ce site-là. Donc c'est des inventaires qu'on a fait en 2008, 2009, 2010, 2011 sur ces sites. Des inventaires qui concernent tous les groupes d'espèces, les oiseaux, les batraciens, la végétation bien sûr, les insectes, etc. Et on a choisi ces sites finalement au vu d'un bilan écologique global qu'on veut positif. Derrière, on va mettre en œuvre l'érosion maîtrisée et ensuite on fera un suivi écologique de cette érosion maîtrisée qui concernera le milieu aquatique bien sûr, puisque c'est là où on espère un gain fort au niveau piscicole, au niveau invertébré, etc., au niveau macrophyte, et également le milieu terrestre, avec les nouveaux milieux qui seront créés, des milieux pionniers qui seront créés par l'érosion. Donc apport de matériaux, de bancs de gravier et évolution des bancs de gravier ensuite au fur et à mesure des crues dans le lit. C'est ainsi qu'on va essayer de se rapprocher de la vie sauvage du fleuve telle qu'elle a pu être il y a très longtemps. Le caractère patrimonial du Rhin et de ses écosystèmes justifie l'ambition des mesures hydro-environnementales engagées sur la nouvelle concession de Kems. L'ampleur des travaux de redynamisation et leurs conséquences complexes ont rendu indispensable le recours au modèle réduit. Les résultats en laboratoire confirment que les travaux qui seront engagés respecteront bien les exigences de sûreté, les objectifs d'apport de matériaux alluvionnaires. Quant au bénéfice environnemental, c'est l'analyse à moyen long terme de l'ensemble des programmes qui permettra d'évaluer l'atteinte des objectifs écologiques. Le programme scientifique qui a été mis en place en optimise les chances.